Amen. Amen. Wow. Encore une fois de plus, bonne année à tous. Je disais bonne année à tous. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire 3 textes ce matin. Nous sommes dans le livre de Luc, au chapitre 7, Luc 6, du 47e au 48e. Je disais Luc, chapitre 6, du 47e au 48e, 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 9. Et enfin, nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4. Pour le choix de ma personne encore ce matin, que le Seigneur bénisse nos encadreurs. Je bénis les hommes de Dieu, je bénis votre présence ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous rendons grâce à Dieu pour la présence de chacun. Est-ce que nous devons bénir aussi le Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens, pendant le 1er jusqu'à aujourd'hui, vous avez fêté votre anniversaire? Si vous avez fêté votre anniversaire cette année, balancez s'il vous plaît. Nous allons bénir le Seigneur pour vous. Acclamons pour nos bien-aimés. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Et j'aimerais encore demander à celui qui a vu la main de Dieu cette année, depuis le 1er janvier, Tilelo, au Moni Lobo Kwanzambe, balancez aussi, nous allons bénir le Seigneur. Oh, je bénis le Seigneur parce que c'est presque toute l'église. Voilà. C'est très important d'avoir des actions de grâce comme ça. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Nous avons notre thème ce matin qui dit travaillez votre fondation. Travaillez votre fondation. Travaillez votre fondation. Je bénis le Seigneur pour le thème de l'année que l'homme de Dieu nous a donné. On a veillé il y a le 31. Il nous a dit cette année, c'est l'année du travail. L'année du travail. C'était important que nous puissions parler de ces choses. L'année du travail. Et quand il a donné ce thème, j'aimerais donner un petit témoignage. Moi, j'étais au fond, dans le niveau qu'on a. Et quand il disait l'année de travail, moi, j'étais en train de prier. Je disais, Seigneur, montre-moi quelque chose. Le frère a parlé du travail. Mais qu'est-ce que tu me montres? Je crois l'avoir dit, il a veillé il y a les 31. Je vis une assiette, na monisani, na biloko, il y a bébé comme babouilli. Et je vis 3 cuillères. Je me demandais, Seigneur, quelle était cette vision? Qu'est-ce que cette vision représentait? Le Seigneur m'a fait savoir que cette année, les gens qui vont travailler selon les normes, le Seigneur va les visiter de plusieurs manières. La bouillie représentait la nourriture. La nourriture représente biloko nyonso ya malamu Dieu veut nous donner cette année. Et les cuillères veut dire simplement les différentes facettes ya biloko ya malamu Dieu veut donner aux gens. Avant de commencer ma prédication, je prie que cette année, quelqu'un ne passe pas à côté de sa bénédiction au nom de Jésus. Je disais que je prie que personne ne passe à côté de sa bénédiction au nom de Jésus. Je l'ai dit ici, ceux qui ont moni ya liboso, koti kanzambete parce que yami balé zali. Ça sera une grosse erreur quand tu vois la main de Dieu au s'éloigner d'Anzambe parce que Dieu nous a promis aujourd'hui, nous n'allons pas seulement vivre une forme de visitation, mais nous allons expérimenter plusieurs formes de visitation. Je sais pourquoi je dis ces choses, parce que l'année passée, il y a des gens qui ont vu la main de Dieu. Il y a des gens qui ont expérimenté la main de Dieu. Voilà pourquoi je demanderai à nos encadreurs, depuis un temps, il faut qu'il y ait, nous devons avoir cette culture d'action de grâce. Il faut toujours rendre grâce à Dieu. L'année du travail. Et notre fondation, et notre thème aujourd'hui, travaillez votre fondation. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire quelques mots sur l'année du travail. Quand Papa Thierry a dit l'année du travail, pour certains, tu catégorises dans un secteur donné. Sûrement, vous avez dit oui, l'année du travail, donc cette année, dans l'agence Nabiso, il faut travailler encore ma casse pour Zombongo. Ce n'est pas aussi mauvais. Mais cela ne veut simplement pas dire ça. Tant que l'année du travail, quelqu'un a dit cette année, comme on a commis la 2e licence, parce que l'année du travail,
C'est pas mauvais, c'est aussi ça. Mais ce n'est pas la totalité de cette pensée de l'année du travail. Alléluia. C'est très important de comprendre ce thème annuel dans toutes ses facettes et aider Bisoto s'ajuster par rapport à ce que le Seigneur attend de nous. Par rapport à l'année du travail, nous allons parler de 3 choses, essentiellement, je dirais même 4. La première des choses que nous devons retenir cette année en rapport avec l'année du travail est que nous allons faire le premier type de travail, c'est le travail en soi. Pour ceux qui notent, retenez cela. Nous allons faire une catégorie de travail, une forme de travail que j'ai intitulé le travail en soi. C'est très important. Deuxième forme de travail, nous allons faire un travail qu'on a intitulé le travail pour Dieu. Le travail pour Dieu qui n'est rien d'autre que la sacerdoce, qui est d'autre que servir Dieu. Et ça, j'ai aimé, ça sera tellement vaste que nous allons parler de beaucoup de choses dedans. Plusieurs personnes, c'est ce que moi je suis en train de faire maintenant du haut de cette chair. Non. Servir Dieu, c'est aussi lorsque vous êtes dans cette banque. Vous êtes en train de servir Dieu. Nous allons voir toutes ces choses pendant cette année. Et le troisième élément, nous allons parler d'une autre forme de travail que nous parlons. J'ai intitulé le travail pour la productivité. Mosala ponako fuluka. Et ça aussi c'est très important. J'aimerais dire à quelqu'un, église, si tu respectes 3 formes de travail, nous allons nous rendre compte qu'à la fin de cette année, nous serons très épanouis spirituellement, mais aussi physiquement et matériellement. Je disais, celui qui respectera ces choses, cette année, vers la fin, faites le bilan, vous allez vous rendre compte que vous serez bénis spirituellement, mais aussi physiquement. Alléluia. Travailler pour la productivité, c'est dans la volonté de Dieu. Promotion, c'est très important. Je vous donne un exemple simple. Si tu n'as pas l'argent, tu ne seras pas influencé. Ça, c'est une vérité. Un jour, j'étais à Bandal, je vis un général à Zokende église. Je vis à sa suite de jeep et de jeep. Ba jeep ya ba moura wana ba kei culte na ye. En réalité, ba moura ba lingi te ba kende culte. Mais ba kei parce que baza ba mbolombolo, parce que ba travail, alléluia, baza ba subalterne il y a cet homme. Ceux qui baza 10, ils seront obligés d'assister au culte. Et Dieu peut passer par ce culte pour les influencer. Alléluia. La Bible nous dit que Corneille était chez lui dans sa maison avec ceux de sa maison. Et ils étaient en train de prier. Il a influencé parce qu'il avait aussi un rang social. Nous allons parler de toutes ces choses cette année. Et le 4e point, ça sera une sorte de récapitulation, de rétrospection, pour ramasser toutes ces choses. Et deuxième chose sur le travail, j'aimerais que nous puissions savoir une chose, que tout travail a un salaire. Alléluia. Tout travail a un salaire. J'ai aimé les dimanches passés, on nous a parlé de prier sans cesse. C'est exactement la continuité de ce que nous allons dire aujourd'hui. Même celui qui prie, il est en train de travailler. Je vais même choquer quelqu'un. Même celui qui ne travaille pas aura un salaire. Oui. Même celui qui fait le péché, il est en train de travailler. Écoutez ce que la Bible nous dit, Romains 6, 23. Nous le savons, c'est un verset courant. Bible le dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui pêche, il est en train de travailler, il aura un salaire. Le salaire de ceux qui font aussi le bien, c'est quoi? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. On appelle les dons gratuits. Nous devons retenir cela, que tout travail a un salaire. Cette année, ne travaillez pas pour un salaire passager, mais travaillez pour un salaire vrai et durable. Tout travail a un salaire. À propos du salaire, je vais rapidement dire 3 choses. À propos du salaire, le résultat de notre travail. Le premier élément nous devons retenir est que ils ont la forme et le salaire. La Bible
le qualifie de salaire inutile. Église, salaire inutile et zalaka. Et c'est là où beaucoup de chrétiens toujours rétrogradés, toujours échoués, parce que nous pensons comme si toujours travailler pour s'épanouir, pour un bon salaire. Mais toujours travailler pour un salaire inutile. Les salaires inutiles, Ésaïe 55, le verset D, la partie A, je disais Ésaïe 55, 2. La Bible dit, pourquoi pesez-vous de l'argent? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Généralement, dans le travail, il y a des choses essentielles. Celui qui travaille fait des choses essentiellement. Il dépense l'énergie. Et il perd aussi le temps. L'énergie et le temps. Retenez ces choses parce que tant que vous avez un message, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Salaire inutile. Esaïe dit, vous travaillez pour les choses qui ne rassasient pas. Église, sortir très tôt matin, rentrer tard, qu'on soit un bon salaire, c'est un travail, oui. Mais laissez-moi te dire, si votre vie est basée seulement sur ça, c'est un salaire inutile. Vous pouvez avoir un villa, comme je l'ai dit, un grand villa. Au Kendakabapoto, vous êtes béni. Mais si votre vie est fixée, bâtie sur ça, c'est un travail inutile. Vous savez pourquoi? Parce que nous allons voir. Tout salaire est à la visité. Toute récompense est à la visité par l'ennemi. Et si votre vie n'est pas bâtie sur un fondement solide, cela est kokende étiquette ba trusté. Alléluia. Alléluia. Les salaires inutiles existent. Vous perdez le temps, vous perdez aussi l'énergie, mais pour les choses inutiles. Lorsqu'on grandissait tant à l'Ozone, il y avait une maman, j'ai même retenu son nom, on l'appelait maman Sylvie. Ces mamans vendaient les arachides, bangouba. Elle achetait des fois saki mobimba yangouba. Elle m'appelle moi et mes deux frères. À Kokoti Sabiso Nanda Kunaye, Tobandi Koteta, saki mobimba yangouba, 3 personnes. À l'époque, nous avions dans les 12-13 ans. Bokobana côté Tangouba de 10h, Tamsusuti 20h. Nasuka nango apesibino ba ekolo yanguba wana bozibilamba bo fongoli boy asopi nguba. Nous étions contents. Travail inutile. Je prie que quelqu'un cette année ne fait pas un travail inutile au nom de Jésus. Na bondela motomoko année oyo na kombo na Yesu. Soki 2022 osalaki ba travail inutile au mona ki résultat te na 2023 na kombo na Yesu. Travail na yo et komona ne kozala travail inutile et durable. Travail inutile, ça existe. Mais il y a aussi les salaires meilleurs. Les salaires meilleurs. Église, les salaires meilleurs, c'est Dieu nous les donne. Salaire Yamalamu, nous avons un seul chef qui nous donne un bon salaire. C'est notre Dieu. Tu peux avoir un bon travail de $500. Moi aussi, j'ai le même travail de $500. La différence se situe dans qui est en train de nous payer. Si c'est l'homme qui est en train de te payer, demain tu pourras perdre ce travail. Cet argent n'aura pas de répercussions dans ta vie. Mais si c'est Dieu qui te donne, ce que j'aime avec Dieu, il te donne, mais il veille à ce que ce qu'il te donne est même un résultat. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Le travail utile, les salaires utiles existent et c'est Dieu qui nous les donne. Ésaïe 40, 10, écoutez ce que la Bible nous dit. Parlons toujours du salaire. Ésaïe 40, 10, voici le Seigneur l'Éternel. Voici le Seigneur l'Éternel. Vient avec puissance et de son bras. Oh, j'aime ça. Nalibo Konaye, il commande. Je me dis à quelqu'un, nous avons un Dieu, lorsque vous travaillez pour lui,
sa main commande toutes choses. Oh, mon patron peut être incapable de commander certaines choses, mais le Dieu pour qui nous travaillons, sa droite est triomphante. Soka lobi likambo, likolo elinga, mabele elingate, ça va s'imposer parce que la Bible dit de sa main droite il commande. Oh, quel privilège d'avoir un Dieu qui peut tout. La Bible dit, voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance et de son bras, il commande. J'aime la suite, Yoka. Voici le salaire est avec lui, Jésus. Et j'aime encore la fin. Et les rétributions le précèdent. Lorsqu'on travaille pour Dieu, une chose est vraie. Yeba ke nzambe a kofutayo te, mais déjà a futayo. Nous attendons seulement la manifestation de ce que le Seigneur nous a promis. La Bible dit, non seulement que Dieu va nous payer, mais les rétributions, bas salaire, le précède. Verbe précéder veut dire venir avant quelque chose. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Avant batuba mona nzambe na vie na yo, il faut pas mona le boko ya nzambe et sali na vie na yo. Les gens verront ce que Dieu a fait dans ta vie. Après balobi non, ce que nous avons vu, sûrement il y a un Dieu derrière ça. Quelqu'un comprend ces choses? La Bible dit quand Dieu vient, il amène un salaire. Les rétributions le précèdent. Mais pourquoi balobi yango? Parce que bamoni makamu nzamba osala na janvier, na février, na mars, na avril, na mai, basangisi balobi non, bolamo nzambe est précédé, nzamba zanaye au nom de Jésus. Je prie que cela soit la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Et il y a encore un autre élément que nous devons retenir avant d'aller plus loin. Et qu'il y a les destructeurs des salaires, les voleurs des salaires. Ils existent. La Bible dit, Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. À chaque fois que nous avons retenons la pensée du voleur. Les destructeurs des salaires existent. Plusieurs personnes mais nous ignorons cet aspect des choses. Voilà pourquoi tous allons surpris. Nous allons parler aussi de ces choses. Alléluia. On nous dit dans Juge 6, chapitre 3, le verset 3. Juge 6, le verset 3, Tina 4. Ici c'est Gédéon, on nous parle d'Israël, on nous parle des trois peuples. Quand Israël avait travaillé, il a travaillé pour un salaire. Production ezokola. À peine la Bible nous parle des trois peuples. Les Madianites, les Amalécites et les fils de l'Orient. La Bible dit même quand Israël s'aimait, Madia venait pour ramasser. Je prie cette année na kombo na Yesu. Ba effort nyonso oko sala na travail ozo sala. Ba Madianite ba simba ya yote na kombo na Yesu. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, ba Amalécite ba simba ya yote na kombo na Yesu. La Bible dit vous ne travaillerez pas en vain, car l'ouvrier mérite son salaire. Que toute forme de salaire que Dieu a prévu dans ta vie, au simba yango ane oyo na kombo na Yesu. Je dis toute forme de salaire que Dieu a conçu pour toi, moyibi ayiba eloko moko te na kombo na Yesu. Notre texte de base, Luc 6, 47, 48. Le Seigneur est en train maintenant de nous enseigner. Le Seigneur Jésus, j'aime ça. Azo expliquer biso. Oui, ensemble les semaines, c'est l'année du travail. Mais comment travailler? Le travail, c'est seulement le travail professionnel. C'est seulement le travail domestique. Il nous montre l'ordre des choses. Comment on doit travailler. Travaillez votre fondation. Nzamba azo représenter vie à Moutulokola Ndaku. Le Seigneur est en train d'enseigner en utilisant une image
architecturale. Alors je vous dirai comment est semblable celui qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Celui qui travaille bien, celui qui va travailler pour les résultats. Je vais vous enseigner comment il est réellement. Pourquoi nous parlons de la fondation au lieu de parler de toute la maison? J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous avez une bonne fondation dans le langage spirituel, vous aurez toute la maison bien faite. Alléluia. C'est un langage spirituel. Vous allez comprendre ça. Lorsque vous avez bien posé votre fondement, votre fondation, l'élévation n'est pas un problème. C'est très important. Écoutez, la Bible nous dit ceci. Je vous montrerai comment il est cet homme qui vient en moi. La première des choses, pour bien travailler, pour bien poser votre fondation, il faut tenir compte de l'environnement, le milieu par lequel vous voulez poser la fondation. Alléluia. Il y a des personnes, ceux qui ont déjà le milieu dans lequel aligné à sa fondation, vous comprenez directement qu'il va échouer. Cette année, il va échouer. Je nous ai parlé ici, je crois, à la Noël, une église à côté de moi, leur prophète qui est déjà décédé. Ce qui est étonnant, c'est lui leur Dieu. C'est lui leur Dieu. Dans cette église, même si on est sincère dans la prière, tu ne bâtiras rien. Parce que vous êtes au mauvais endroit. Je suis venu dire à quelqu'un, ce premier élément, nous l'avons ici. Nous sommes au bon endroit. Nous sommes au bon endroit dans une bonne terre. La Bible dit, heureux ceux qui se confient en l'Éternel, car ils peuvent encore le célébrer. Ceux qui viennent dans la direction de Jésus-Christ. Alors, cet homme qui vient à moi, la première des choses, c'est prendre la direction de la vérité. Quelqu'un comprend ces choses? Et qu'on n'aura pas si ceux qui, na fin des temps, Christ autocotili fait l'eau. Parce que les chrétiens, mais biso to qui na ignorance, bino bozala qui na christianisme, il y avait Jésus, mais pourquoi boye awa? Pourquoi vous échouez? Le premier élément, c'est l'environnement. Cet homme a vu un environnement. La Bible nous donne une deuxième information concernant cet homme. Le Seigneur Jésus dit, cet homme, il a creusé. Il a creusé. Il a creusé. Église, venir autour des choses de Dieu est une bonne chose. Mais ce qui est important, c'est de poser votre fondation. On ne pose pas la fondation autour des choses de Dieu. Mais enfin, on pose la fondation lorsqu'on rencontre celui qui fait la force des choses de Dieu. Quelqu'un comprend? On peut venir à l'église, mais échouer. Parce que vous étiez dans un bon environnement, mais vous n'avez pas creusé. Qu'est-ce que cela voudrait dire creuser, creuser? Le Seigneur Jésus dit, cet homme, il a creusé, mais il a creusé aussi profondément. Plusieurs personnes qui sont dans l'église, mais nous négligeons cette notion, il y a qu'au creuser. Creuser, c'est ce qu'on nous a prêché les dimanches passés, la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, seule les personnes qui prient sérieusement découvrent les choses. Seules les personnes qui prient sérieusement découvrent les choses. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Mais parce qu'il était un homme de prière, il est la première personne. Avant lui, après lui, il n'y a personne. Oyo a téléma. Alors, 3 ans, oyo mboule kobeta te. Et puis, à prier, aïe, alobi, mboula beta mboula et beti. Un homme de prière. Il a creusé. Creusé. Je ne parle pas de prière seulement matin, midi, soir, crier. Mais lorsque nous venons dans la prière, creuser c'est une bonne chose. Prier c'est une bonne chose. Mais prier dans la direction de rencontrer celui qui fait votre force, là où vous allez poser votre fondement. C'est quoi votre fondement? Parce que cet homme voulait placer son fondement, sa fondation. Église, la fondation n'est rien d'autre que nos esprits.
La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Là où votre esprit est bâti, déterminera la qualité des choses qui viendront autour de vous. Alléluia. Bisika molimo na yo eza. Nous déterminer la qualité des choses qui viendront vers vous. La qualité de votre fondation déterminera jusqu'où l'élévation peut aller. Lorsqu'on fait une petite fondation, n'attendez pas à avoir une grande maison de plusieurs niveaux. Je vis les gens construisent bandaku ya mabele, atcheka des briques, ndaku etelemi. Mais les gens qui veulent monter naba 7, 8, 10 niveaux, au comment on a ozoya, au moins kaka bazo bimisa mabele, bazo creuser, parce qu'ils savent que cette élévation est conditionnée par la nature de la fondation que nous allons mettre. Oh, je dis à quelqu'un cette année creuser. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, cette année s'il te plaît, avant de mettre ta fondation, creuser. Et puis ça est creuser. Quand chaque fondation l'icoloté, parce que Dieu est un père responsable. Si tu n'as pas creusé, Dieu ne viendra pas faire une élévation. Nous allons parler de ça. En réalité, ce n'est pas nous qui construisons notre vie. La Bible dit que nous sommes co-ouvriers avec Dieu. C'est Dieu qui construit avec nous. Alléluia. Je prie que cette prédication est tout à moté maya mutomoko. Mais pourquoi cet homme il a creusé profondément? Il n'a pas abandonné tant qu'il a dit une chose. Les rocs, les rochers. Il a creusé. Dans sa démarche, il cherchait quelque chose. Libanga. Parce que ce qui a tué Vinaye, Likolo ya Libanga wana, oyo nyonso ekotonga malikolo, ekokweyate, parce que l'avenir de ce qui sera élevé sera déterminé non pas par lui qui est la fondation, mais par la pierre, le roc qui est au sol. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année, tant que tu n'as pas rencontré Jésus, n'arrêtez pas, continuez à chercher Jésus, priez, jusqu'à rencontrer le roc, la pierre. Ta maison ne dépend pas de toi. 2023 ne dépend pas de tes efforts. 2023 ne dépend pas de ta sueur d'abord. 2023 dépend de quelqu'un. Il est le roc, il faut le chercher. Prenez votre temps de chercher le roc. Il déterminera votre élévation. Oh, que le Seigneur aide quelqu'un à comprendre ces choses. Église, ensemble les semaines, cette année, ne creusons pas légèrement, ne creusons pas au hasard, cherchons le roc, cherchons Jésus. Lorsque nous aurons Jésus viendra bâtir des choses et ça sera des choses durables. Tu veux un mariage? Ne cours pas après cette fille, mon frère. Ma soeur, ne cours pas d'abord après cet homme. Creuse, viens creuser. Rencontre Jésus. Quand tu auras Jésus va faire une élévation d'un homme qui sera selon le profil de Dieu. Un homme qui fera ta joie. Oh Jésus. Ne soyez pas impressionnés par les gens qui ont des véhicules. Tout salaire qui n'a pas comme un fondement Jésus-Christ, quand le vent va souffler, ça va s'écrouler. En cette année, bâtissez tout sur la personne de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Qui est le roc? La Bible parle, Ésaïe 26:4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Car, oh j'aime, l'Éternel est le rocher des siècles. Jésus-Christ est cette pierre, le rocher des siècles. Pourquoi le rocher des siècles? Pourquoi le rocher des âges? Parce que de la première ère de la création, bateau batele motema, bavina bango et rayonnant balonga. Enoch, la Bible dit, Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus. Parce que Dieu l'enleva. Enoch atambola Nzambe qui est le rocher. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, le rocher dont je te parle aujourd'hui
n'a pas commencé avec toi. Il a commencé avec les gens qui ont commencé cet univers. Enoch a marché avec Dieu, Dieu l'a enlevé. David a marché avec ses dieux, il a vaincu Goliath. Oh, les gens qui ont marché avec Jésus, ils ont expérimenté de grandes choses. Cette année, cherchez le roc. Cherchez le roc. Il est le rocher des siècles. Mais vous allez me dire, frère Noël, ça c'est éternel. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Où est Jésus dedans? Écoutez, 1 Corinthiens 10, 4. Là où on nous a lu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Oh, j'aime ça. L'apôtre Paul dit quoi? Et qu'ils ont tous bu. Israël n'a désert. Waouh, j'aime cette révélation. Libanga Zalakiwana. Israël n'a désert. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Israël n'a désert tant où amela maï. La Bible dit maï on est breuvage spirituel. C'était la parole de Dieu, c'était une personne. Et la Bible nous dit car il buvait à un rocher. Oh, j'aime Jésus. Il buvait à un rocher spirituel qui les suivait. Le rocher nous suit. J'ai dit à quelqu'un, le rocher nous suit. Et ce rocher était Christ. Ce rocher était Jésus. Je dis à quelqu'un, 2023, tonga yango na libanga Yesu. Akokota non seulement na santé na yo, akokota na santé na yo te, mais il sera en train de te suivre. Na santé, na kelasi, na mosala. Partout où tu passeras, le rocher sera avec toi. Tu marcheras avec le rocher. Je dis à quelqu'un, ne laisse pas Jésus dans tous les domaines de ta vie. Car la Bible dit, le rocher suivait Israël. Partout Israël marchait, le rocher le suivait. Tangoba Amalekite, Amalek, Ayako Bundisa Israël. En réalité, la force n'était pas Moïse, ni Josué dans la plaine. La force c'était le rocher, parce que le rocher le suivait. Je dis à quelqu'un, en 2023, partout où tu passeras, pendant le mois de janvier, jusqu'au mois de décembre, que le rocher accompagne quelqu'un, que le rocher accompagne quelqu'un. Atabasali Makita, osa informé, mais il y a un qui est informé, le rocher des âges. Il est le Dieu omniscient et omnipotent. Il sait tout dans le travail. Amen Jésus. Atabatie poison. Ce qui le rocher est avec toi. La Bible me dit, vous allez prendre des breuvages mortels, mais cela ne te fera aucun mal. Bakozela, symptôme il y a poison et bima. Parce que le rocher est avec toi. Bakoloba, toze la bananaye, nanzela ya classe, tolesa bango kindoki. Tangu baye, bazo mona moto, atabisika yo okokomate. La Bible dit, le rocher arrive partout. Le rocher suivait Israël dans tous les combats d'Israël. Israël est sorti victorieux parce que le rocher, Jésus-Christ, les accompagnait. Je prie dans la vie de quelqu'un cette année que le rocher t'accompagne partout. Que le rocher t'accompagne partout. La guérison de tes enfants ne dépend pas de ton argent, ne dépend pas de médecin. Ça dépend du rocher qui t'accompagne. Oh, les rochers les suivaient. Les rochers les suivaient. Écoutez, Église, c'est mystère. Lorsque nous rencontrons les rochers, nos vies exaltent comme la fondation. Plusieurs personnes échouent parce que lorsque vous rencontrez les rochers, il y a une vérité que vous devez retenir. Les rochers n'est pas seulement là pour la fondation, mais il est surtout pour l'élévation. Votre travail, c'est de descendre, d'aller rencontrer les rocs. Le travail du roc, du rocher, est d'assurer votre élévation. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui est à Tongite, yo okosala musala ya punda. Dès la Bible nous dit, oh j'aime ça, oh que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. 1 Corinthiens 3, 9. La Bible dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Tant okutani na Nzambe, église. Nyonso okosala. Yeba ke yo ozam tamibale, muto ali boso na yo Nzambe. Quelqu'un comprend?
Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. 2023, j'aimerais dire à quelqu'un, je viens informer quelqu'un. Aux aboïmaçons. Aux anoboïmaçons. Parce que l'homme est limité. Tu ne sauras pas construire selon les bons modèles. Le rocher était un architecte par excellence. Voilà pourquoi on ne nous a pas parlé de l'élévation. Dans ces versets, on ne nous a pas parlé comment cet homme avait mis les colonnes, la ceinture. Parce que ça, ce n'était pas son problème. Dans le niveau wana, Akomaki Mungamba, il dépendait de quelqu'un. Il dépendait de Jésus. La Bible dit nous sommes co-ouvriers avec Dieu. 2023, Batouba Tonga, selon Bango. Mais yo Okotonga, selon Dieu. Ce que Dieu fera dans ta vie va porter la signature de Dieu. Quelqu'un comprend ces choses. La fondation que tu vas mettre va assurer ton élévation. Dieu va assurer la partie visible. Travailler la partie invisible. Dieu assurera la partie visible. Tout ce, voilà pourquoi la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Pourquoi? Parce que tant aux autres libala, en réalité, ma soeur, ce n'est pas ta beauté. Un architecte est derrière ça. Il est invisible. Le problème dans le profondeur. La fondation qui est ton âme, ta vie, désir, écoute un rocher. Il va assurer l'élévation. J'ai toujours aimé quand un professionnel travaille dans son secteur. Quand un professionnel travaille dans son secteur, c'est formidable. Un jour, j'étais sur le boulevard Gotakini marché. Le véhicule que j'avais un petit véhicule là. Ils ont pélaté. Je me suis fait mécanicien. Nafongoli capot. Nathalie. Nyon soeza normal. Mais véhicule ils ont pélaté ndenge. Nini. Oh, le Seigneur m'a enseigné à travers cette histoire. J'aimerais dire à quelqu'un, aux professionnalités, quand on a vu na yote yomoko na 2023, s'il vous plaît, quand on a vu na yomoko na 2023, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Dans 2022, aux collaborer maçon. Le maître te dira seulement Zwambeli maçon yakanango awa chaboye zwa wana cha awa chaboye tangu ndako ko sila batu batali balobi celui qui a construit cette œuvre est un architecte expérimenté. Il y a des travail que Dieu va construire cette année. Je dis il y a des travail que Dieu va construire cette année. Je parle à quelqu'un. Il y a des choses que Dieu va construire cette année. Il y a des choses que Dieu va construire même dans cette église. On dit matin, je te dis, parce que le rocher est en bas, les gens diront, seul Dieu est capable de faire ça. Je me suis bâti, na simbi, na zongi. Un monsieur à Ewana, bizarre, le col un voleur. 2023, tika intelligence et nzambe, écoute ma kambunayo. Cet homme, je l'ai sous-estimé. Il était bizarre. Bizarre, je vous dis, comme un fou. C'était un électricien. Il est venu à Fongoli Capo. Alléluia. À Fongoli place, il y a visible. J'étais profane. À Zui Singamoko na kakana monter. Akati. À Sali ba pont na ba visible. Alors bi nangabi sombelangai masanga. Et c'est tikabaje. Abia papa. Sombelanga masanga. Et Sili déjà. Oh, qu'est-ce que tu as fait? Nzambaza mukolo. J'aimerais dire à quelqu'un, ici il y a plus que cet homme. Ici il y a plus que l'homme. Dieu est capable de tout. Cet homme, Asimba, na koti na mutuka na pelisi, Kamvru, na lobi. Je dis à quelqu'un, si quand était 2023, Zamba Lola Yemoko, Azwa le devant, Banana Yo, Bako Kota 2024, Loboko Likolo, non pas parce que Yo Obundi, mais parce qu'il y a quelqu'un qui est avec toi, il y a quelqu'un qui t'accompagne, il y a quelqu'un qui te précède. Bâtis ta vie sur le rocher. Église, cette année, c'est l'année de creuser. C'est l'année de creuser. Creusons profondément dans la prière. Creusons profondément dans la prière.
trésor profondément dans la prière. Lorsque nous rencontrons Jésus, Jésus fait le travail d'élévation. Avant de commencer l'élévation, il travaille d'abord nos vies. Ce n'est pas les gens qui prient beaucoup qui sont extraordinaires. C'est ceux qui ont rencontré les rocs. Parce que prier beaucoup sans rencontrer les rochers. Okosambela me ozana motema mabe na motema. Okutani na libanga te, libanga kosala mosala na vie na yote. Tu seras un homme de Dieu orgueilleux, tu seras un homme de Dieu lokoso ya mbongo parce que tu n'as pas encore compris. Il y a le rocher, il est plus important que l'argent. Le rocher est plus important que toutes ces choses. Celui qui rencontre le rocher rencontre l'onction. C'est lui qui rencontre le rocher, rencontre l'onction. J'aimerais dire à quelqu'un, cherchons Jésus. Cherchons Jésus. À ta serviteur à mon yoté. Luka kutanana nzambe. J'ai souffert pendant 18 ans dans la maladie Oyo. Na tambola ba église connue à Kinshasa. Un jour na rotanga kombote. Na comment na église moko très connue na lobby. Ici je serai guéri. Je vis cet homme de Dieu que je voyais à la télé. Abimi na jeep angi akota na kati ya église na yé na fukami papa sambe langa pona mas oyo. L'homme de Dieu m'a dit nazana tenté. Un jour encore je vais dans une autre église très connue encore. Là c'était aussi ma faute. Moi vu que j'étais humilié par la maladie, n'a s'éloigné un peu. Quand la dernière personne était partie, les deux hommes de Dieu tout le monde a la TV, ba télémi, ba keina bango. Mais la vérité est que la Bible dit le secours de l'homme n'est que vanité. Errer ceux qui se confient en l'Éternel. Même quand l'homme de Dieu ne m'avait pas vu, le rocher m'avait déjà vu. Le rocher m'avait déjà vu. Je dis à quelqu'un cette année, tout ce qui se passe autour de cette église n'est pas important, ce qui déjà au côté d'un rocher. La chose la plus importante, c'est de rencontrer le rocher. Je m'en fous na bureau na sala. Ata couleur eza mabe. Ce qui salaire eza malonga, je reste là. C'est ça la sagesse. Église, tant que tu n'as pas encore écouté ce que le rocher t'a dit, ne fais rien. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, les rochers marchaient avec eux. Laissez Jésus prendre le devant. Tikala sima, tikala boy maçon. Tikala boy maçon. Papa, c'est dossier de travail. Tikala boy maçon. Écoutez Jésus. Cherchez d'abord Dieu. Creusez, creusez. Que le Seigneur, après cette prédication, nous donne des gens. À une décision lobby cette fois-ci. Na air nangai sur 24 heures, dans 2 heures, je vais creuser seul. Je vais creuser seul. Je vais chercher que mon rencontre Jésus. Que mon esprit rencontre Jésus. Je bénis le Seigneur pour un frère. Pendant que tu côté, bonne année, je l'ai appelé, Papa Noël, j'ai 4 jours de prière. 4 jours de prière. Je me suis dit, oh, frère, allez, soso, ya bonne année. Il était en train de creuser. Quand le Seigneur va manifester son élévation, toka moitié. Esther avait compris et Mardoché que le problème n'est pas tellement macassi. On ne saura rien. Allons creuser dans la prière. Allons creuser dans la prière. Nous allons rencontrer celui qui est capable de tout. La Bible dit il a le cœur même de roi. Il l'incline comme il le veut. Je disais par la grâce de Dieu, j'ai trouvé une maison cette année. La maison que nous cherchions, c'était une maison. J'étais le nombre des chambres. Mais pour nous, c'était mieux par rapport à là où nous sommes. Vous savez, aucune maison est à location est parfaite. Cette maison, on a juste aimé les salons et la cuisine. Nyon somabe, espace exaté, liboso yandaku, chambre, moukier, milliers. On n'avait pas le choix. On avait aimé la maison parce que c'était nos moyens. Oh, mais j'ai dit à ma femme, maman, avant de faire toute chose,
Creusons. Creusons. On a prié avec ma femme. Les jours où on attendait qu'on nous appelle, le médecin nous dit, Ndakunangai ezasu priwanate et Mati. J'étais déçu. Un jour, un commissionnaire m'appelle. Alors, na pompage. Je sors. Il faisait tellement chaud. Mon téléphone est flou. Na continue terrasse pour composer numéro. Quelqu'un me dit, oh chef, na prince s'il vous plaît. Na prince. Alors, mais troisième parcelle ouana. Ndako ezame ba boyi batu bazwa yango papa wana aza tellement compliqué à boyi batu. Yakana meka kokende kola kisayo. Église, il y a des bénédictions lorsque vous voyez comme ça vous dites waouh. C'est loin différent de ce que nous attendions. Et ça nous na prince, c'est-à-dire marécageté, katia parcelle et ça na espace, même le nombre de pièces yandaku eleki. J'aimerais dire à quelqu'un, les choses que vous n'avez pas obtenues par votre main, vos genoux peuvent vous les donner. Vos genoux peuvent vous les donner. Il faut, avant de faire toutes choses, aller rencontrer Jésus. Aller rencontrer le rocher. Aller rencontrer le rocher. J'aime le rocher des âges. Mais il y a une chose. La Bible dit quand cet homme a bâti, il y a une chose qui est inévitable. Les torrents n'a pas tempête. Ndenge mbonge ebetaka na 2022, c'est normal mbonge ebeta na 2023. Le problème n'est pas ça, le problème c'est quel est votre soubassement, votre fondation est posée sur vous. La Bible dit, le vent avait soufflé, les torrents s'est jeté sur cette maison. La maison est restée en place. Je prie pour la vie de quelqu'un. Nambula oyo, ataba soufflé, ataba ndoki ba telemi. Balobi cette année, nde tozo zoyer, to sangana, to soufflé, ba torrent et bêta au nom de Jésus. Parce que tu as creusé, parce que tu as rencontré Jésus. Les vents vont souffler au traverser 2024. Bako simba ataya yote, que les vents ne t'intimident pas. Ensemble les semeurs, les vents peuvent souffler. Les vents n'est pas un problème. Le problème c'est que nous sommes bâtis où? Cherchons Jésus. Creusons. Cherchons les rochers. Le vent c'est normal. Le vent c'est naturel. Ça va souffler. Ça peut emporter tout le monde, mais ça n'emportera pas. C'est lui qui a bâti sa vie, sa personne, sur la personne de Jésus. Église, sortons dans les blablabla, cherchons Jésus. La solution, ce n'est pas de réunion. La solution, ce n'est pas de murmurer. La solution est une personne. La solution est une personne. À l'obéi, c'est lui qui cherche, trouve. Cherchons Jésus cette année. Cherchons la fondation cette année. Le vent va souffler. Toi, tu seras là. Mais toi, tu resteras. Parce que tu n'es pas de la race de ceux qui se font emporter par le vent. Au nom de Jésus, cette année, tu ne bougeras pas. Tu ne bougeras pas. Ta famille ne bougera pas. Ta paix ne bougera pas. Le Dieu du ciel te maintiendra dans sa présence. Ah, je dois faire vite, nous allons prier. Je sens le besoin de prier. Je sens le besoin de prier. Écoutez, Exode 33, 18. Moi, je crois finir par là. J'aime ce mystère. Exode 33, 18, 6, 19. Moïse a lobby dans Nzambe. Dans le désert. Si je trouve grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Que quelqu'un fasse cette prière ce matin. Fais-moi voir ta gloire en 2023. Yoka réponse à Nzambe, c'est que j'aime. Alors Moïse, je ferai passer, pas ma bonté, mais bonté devant toi. Que la vie de quelqu'un cette année. Au monde en bola mouté. Mais babola mouya Nzambe. Bola mouya janvier, et ça la différence na bola mouya février. Bola mouya février, et ça la bola mou différent na bola mouya mars. Bola mouya mars, et ça la différence na bola mouya juin. La Bible dit, je ferai passer mes bontés devant toi. Oh, que le Seigneur nous fasse, que les bontés de Dieu passent devant l'ensemble des semeurs. Je prie que les bontés de Dieu passent devant cette œuvre. Écoutez maintenant. Ça, c'est encore redoutable. Dans 21. Nzambe si a epsi Moïse.
ke bolamu nanga ekoleka liboso na yo. Mais ayebisi mais l'homme ne peut voir Dieu et vivre. Équation. Okoyi komona nzambe te o vivre. Ba bonté ekoleka, mais yo okozana vite parce que so moninga okokufa. J'aime Jésus, j'aime Dieu. Il a trouvé une formule. Il a trouvé une formule. Alors voici, près de moi Dieu, près de moi Dieu. Il y a un rocher, oh, dans la Bible, il y a un rocher. Tu vas te cacher dans ces rochers et quand je passerai au commandement de Kongonanga, oh, Jésus-Christ est le rocher. Tant que Jésus est, olé alobake nakati na yeto commandement Kongo ya Nzambe. Alobi, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Il est temps de voir la bonté de Dieu. En Jésus, nous voyons Dieu tel qu'il est. Moïse amona bola mwanzambe. Mendambu. En Jésus, Dieu manifeste. Alléluia. Cachons-nous en Jésus. Église, cherchons les rochers. Cherchons les rochers. Oh, j'aime les rochers. J'aime les rochers. Avant de prier, une information que je vais donner à quelqu'un. Ecclésiaste 9:11. Vous me demandez peut-être, frère Noël, ça va se faire comment? Na banda ba année na année, les choses n'évoluent pas. Na simba keloko wanate. Écoutez, Ecclésiaste 9:11. Les sages disent, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. Ba oyo bazambangu tende baganyara vie. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un que la mukatongo makasi, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas une garantie que longa na vie. La course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants. Mindu ki basimbi tende zo déterminer résultat. Je parle à quelqu'un. Mindu ki binemi basimbi yango tende zo déterminer résultat. Ni le pain aux sages. La Bible dit la nature doit nous enseigner. Écoutez maintenant la suite. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Réussite. Et ça lié na bloco mi balé. Temps, na circonstances. Je peux dire un mot. Daniel 2:21. Écoutez maintenant. On parle de Dieu. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Notre Dieu change les temps et les circonstances. Qui renverse et établit les rois. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Église, tant que Hosanna Nzambe comme rocher, il a le temps entre tes mains. Entre ses mains. 2023 eza na village natal Nabinoté. Moutasimbi 2023, ce n'est pas votre chef coutumier. Moutasimbi 2023, ce n'est pas vous-même. C'est lui qui a 2023 entre ses mains. C'est le rocher. La Bible dit il est le maître des temps, mais le temps contient des événements, contient des circonstances. Même le maître de ces événements, le maître des circonstances, c'est Dieu. Ce qui nous en ta faveur. Écoutez, la Bible dit lipa ezapona basajte. Vous savez pourquoi? Na moni na réseaux sociaux, moi na soki ya 7 ans, 8 ans. Ngai na âge na nga na mona tata mokondité. Peut-être que yoza licencié, au monata ministre mon côté. Mais moi na ya 7 ans, 8 ans, a diembeli kaka. Nzamba créé temps, a créé circonstance. Moi na a diembeli, le maître des temps et le maître des circonstances a fait que na période où on a couple présidentiel, bachelo ko wana ka. Tangu bacheka babengiye. La Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Notre Dieu est le Dieu, le maître des temps et des circonstances. Je suis en train de prier, de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Zambé a fandi sa 2023. Abanda kochaba circonstance. Abanda kochaba circonstance. Abanda kochaba circonstance. Abanda kochaba circonstance.
Il y a des gens qui auront la promotion ici. Et vous allez la liboma, mais aussi promotion. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est le maître des temps et le maître des circonstances. Chef Wana, à cause de la erreur, tangu bana besoin batombo la moto bakotala ete atali erreur aza moto ya bondumba toluka moto ya sérieux on regardera on dit prenez ses frères il ne mérite pas oui mais lui quand même ça peut aller parce que Dieu est le maître des circonstances on va te compter positivement aux promotions. Moi na 9 ans à Diembeli à cause de la présidence. Comment expliquer? Alors qu'il y a des directeurs des entreprises, nous avons un chef de l'État. Moi, il y a 8 ans, à Diembeli. Ah, ça m'a révolté. Sambelanzambe, église. Il a le monde entier entre ses mains. Trésor dans la prière cette année. Trésor dans la prière cette année. Cette année, nous devons creuser dans la prière. Jésus. Je sens qu'on doit prier. Je sens qu'on doit prier. Que quelqu'un creuse ce matin. Que quelqu'un creuse ce matin. Que quelqu'un creuse ce matin.